Double anniversaire ce mercredi 27 mars 2024 pour deux des joyaux lourdais. En 2024 en effet, le Petit Lourdes célèbre ses 70 ans et le musée des Cires ses 50 ans. Pour marquer cet événement, le groupe Lourdes passe à organiser une journée porte ouverte pour tous les habitants de Lourdes et des environs. De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le petit train a assuré le transport entre les deux sites. Il était aussi possible de le prendre devant l'office de tourisme près des Halles ou devant chaque site. Nombreux sont ceux qui en ont profité. Sur notre vidéo, Tony Gimno, gérant du petit train, et Jean-Claude Abadi, gérant du musée de Cires, ont répondu à Gérard Mériot. D'abord les 70 ans ici du Petit Lourdes, donc ça fait 70 ans que ça a été commencé, que les visiteurs sont arrivés ici au Petit Lourdes. Ensuite il y a les 50 ans du musée de Cires. D'accord. Oui. Voilà, 1974. Ouvert en 1974, donc voilà. Voilà. Et donc on travaillait de façon séparée, mais on s'est réunis un beau jour ici devant en plus. Hein. Ouais. Ça s'est fait ici devant. En 1990, on a décidé de créer un petit train qui amènerait les visiteurs d'un site à l'autre sans trop se fatiguer. On les laisse, c'est une première en France, hein. Personne ne faisait ça au niveau des petits trains. Donc on descend de la visite du train, on fait la visite et on récupère après les clients après leur visite, donc de façon toute simple. Mais je pense que nous sommes toujours les seuls en France à faire ce genre de choses, c'est-à-dire déposer les gens et les reprendre, ce qui demande une certaine technicité quand même. Et à Lourdes, c'est particulier, ça monte aussi. Évidemment, ça monte. Il y a un parcours quand même de 8 km maintenant, il fait le parcours du petit train. Des montées, des descentes. On réunit aussi la partie municipale, on va dire. Hein. On laisse beaucoup de clients aussi au Pic du Gers, au Château Fort. Donc, tout ça, comme dit Jean-Claude Abadi, c'est vrai que c'est une organisation un peu particulière avec une radio à fréquence protégée qui nous permet de savoir où les gens sont descendus, à quel moment il faut les récupérer, de la façon la plus précise possible. Voilà. Vous faites partie de ceux qu'on apporte à l'économie lourdaise, là. Et le but, c'est un peu de faire participer, de faire connaître le haut de la ville à ce que l'on appelle aux pèlerins et aux touristes qui ont tendance à rester dans le bas. Le but, c'était ça, c'est de leur faire découvrir cette ville. Et je pense que ça, c'est assez réussi. La mairie nous a autorisé depuis 2 ans ou 3, je ne sais plus exactement, à autoriser un arrêt au niveau de l'office de tourisme, c'est-à-dire aux Halles. Et il y a pas mal de gens qui descendent et puis qui profitent des commerces environnants. Voilà. Alors, quelle évolution vous avez constatée durant ces années? Bon, on a tout connu, là, hein. Nous, évidemment, les inondations nous ont fait du mal, hein, 2012-2013. On a résisté à ça. Les 2 années Covid, n'en parlons pas. Mais justement, on a créé une seule entreprise après. Oui. Le musée de Cires était à part, le Petit Lourdes aussi, le petit train à part. On a réussi à réunir tout ça, toutes ces 3 activités. C'est une seule entreprise. Et donc on gère tous les deux ensemble cette entreprise. Et ça nous a permis de passer le Covid, parce que ça a été quand même très compliqué. Vous arrivez à comptabiliser combien de personnes dans la saison? On a fait, je pense qu'en visite, hein, en visite totale, c'est-à-dire les 2 musées, plus le petit train, on est autour de 100 000 entrées. Et vous pouvez également, la visite unique, que ce soit du musée de Cires ou du petit train, se fait, c'est pas la peine de prendre le pass, éventuellement. Non, chaque visite est individuelle, mais on peut la regrouper, et on peut aussi, comme je dis, arrêter au Pic du Gers, au Château Fort, ou depuis l'année dernière, à la Ciergerie lourdaise aussi. Alors on est à l'ouverture, la saison commence, qu'est-ce que vous attendez de cette saison? Quand les rameaux sont assez près, enfin très, comment dire, assez tôt dans la saison, il ne faut pas s'attendre à des miracles, même à Lourdes, n'est-ce pas, pendant cette première semaine. Hein, mais ça permet de se mettre en place, etc. Donc la saison commence vraiment à Pâques. Voilà. Mais on annonce une saison qui sera, a priori, d'après les hôteliers, qui sera pas mal, disons. On est optimiste, honnêtement, on est optimiste. Il y a déjà pas mal de réservations, on verra bien ce qui va se passer. On a fait une saison très correcte l'année dernière. On n'est pas encore dans ce qu'on a connu forcément, mais on se rapproche, il n'y a pas de raison de douter. Et vous n'êtes plus maintenant obsédé par les inondations? Ah si, tout le temps. Ah si, tout le temps. Alors dès qu'il neige un petit peu, vous voyez, un peu trop, surtout à cette période de l'année, il va bien falloir que ça fonde à un moment donné. L'endroit où vous êtes est le point le plus bas de Lourdes. Le plus bas? Le plus bas. Lorsque le Gave déborde, il commence ici. Donc on est aux premières loges. Voilà. D'ailleurs, venez voir. Ici, vous avez les deux marques de l'inondation de 2012. Celle-ci en bas et celle de 2013. On est monté à plus de 2 mètres.